Bonjour à tous, c'est Simlef et aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question suivante, quelles opérations clandestines les services secrets peuvent-ils mener? Et dans un premier temps, je vais me concentrer sur les actions violentes. Première précision de taille, la CIA fait la distinction entre les clandestine operations, désolé pour l'accent pas terrible, c'est-à-dire une action secrète que le public ne doit pas connaître, que personne et notamment les médias ne doivent connaître. Et deuxième cas, les covert operations, c'est-à-dire les actions discrètes où on ne peut pas identifier le commanditaire. Si les Américains, par exemple, font une action en France, cette action peut être à la limite connue, mais à aucun moment, on doit pouvoir remonter jusqu'à Washington. D'accord ? Rentrons dans le vif du sujet, on commence par les assassinats ciblés, les fameuses opérations Homo, les Russes utilisent aussi le terme d'opération mouillée. Alors, un cas célèbre est celui de l'assassinat de Trotsky, l'opposant de Staline, tué au Mexique en 1940. C'est ça. Il a été frappé donc à la tête. Alors, selon les textes, c'est par un piolet ou par un pic à glace, mais c'est une mort particulièrement violente. Son fils également sera tué par les agents du NKVD, c'est-à-dire la police de Staline. D'accord ? Ensuite, plus récemment, on a donc le cas de Sergueï Skripal, qui est membre des services secrets russes, qui était réfugié en Angleterre, qui a fait l'objet d'un échange d'agents, et il a été victime, lui, d'un empoisonnement. Donc c'est une action, là aussi, vraiment violente, frappante, choquante, parce qu'il a été victime d'une arme chimique. Du coup, les Anglais ne sont pas laissés faire, et en représailles ont expulsé 23 diplomates russes. Donc cette affaire survenue donc en 2016 et encore toute récente. Pour mener à bien leurs opérations d'assassinat, les services secrets ont des armes secrètes, des armes spéciales, comme le célèbre parapluie bulgare, dont était victime Georgi Markov, un écrivain anticommuniste d'origine bulgare. Ici, je vous ai fait un petit aperçu de la pointe du fameux parapluie. On a également des pistolets sous forme de briquets. C'est ce qu'indique donc la revue Science et Vie Junior. Là, ce dossier étant consacré aux espions, mais c'est très bien vulgarisé, c'est très précis, c'est sympa à lire. On a également un pistolet au cyanure du KGB, et les Français sont pas en reste avec une Sarbacane à air comprimé du SDEC, l'ancêtre de la DGSE. D'accord ? Parce que le SDEC lui aussi a fait des assassinats, notamment contre les trafiquants d'armes qui donnaient des armes au FLN pendant la guerre d'Algérie. Deuxième cas, les enlèvements et les kidnappings. Donc là, je vais prendre un exemple tiré de cette bande dessinée, très intéressante. Et elle parle de l'affaire Volkov. Donc Konstantin Volkov, qui était membre de l'ambassade russe à Istanbul, a proposé de trahir son pays pour le compte de l'Angleterre. Malheureusement, l'information fuite à cause de Kim Philby. Et il est enlevé, ramené donc en URSS par avion, où il va mourir. Il sera exécuté évidemment. Sinon, l'opération kidnapping la plus célèbre, c'est le kidnapping donc de Eichmann, un des tueurs des nazis, qui a organisé la Shoah, le génocide des Juifs, qui a été kidnappé par les Israéliens en Argentine, Israéliens dirigés par le maître espion Rafi Eitan. Donc il a fallu d'abord plusieurs équipes de reconnaissance. Puis ensuite, ils ont loué 2 planques, mobilisé une dizaine de véhicules, et vous avez 4 personnes, notamment Rafi Eitan, qui ont attrapé littéralement Eichmann lorsqu'il revenait du bus pour se rendre à son domicile, et ils l'ont ramené dans un avion, là aussi, après l'avoir saoulé. Donc c'est une opération célèbre qui a eu lieu dans les années 1960. Et je vous conseille le film de Netflix qui porte sur cette question. Autre opération de kidnapping, là révélée par Science et Vie, c'est le cas donc de l'enlèvement de Mordecai Luke, qui a été mis littéralement dans une boîte pour être ramené par avion. Là, une opération assez originale, presque romanesque. Ensuite, on a les sabotages et les opérations commando.
Alors, lorsqu'on parle de sabotage, l'affaire la plus connue, c'est celle du Rainbow Warrior en 1985, qui a eu lieu à Auckland quand la DGSE a essayé de saboter un navire de Greenpeace qui protestait contre les essais nucléaires des Français dans le Pacifique Sud, avec notamment l'arrestation du faux couple Thuringe, donc 2 agents de la DGSE. C'était une opération lourde, faite dans l'urgence à cause de la pression du pouvoir politique, notamment du ministre Charles Hernu. Opération compliquée, hein, là vous voyez qu'on nous parle d'une première équipe composée de 3 nageurs de combat, d'une seconde équipe qui est chargée du commandement de la coordination, avec donc le faux couple de Thuringe, d'une troisième équipe de poseurs de bombes, d'une quatrième équipe, et bref, je ne vais pas toutes les lister, mais vous avez 6 équipes en tout, hein, donc on est loin d'un James Bond où 007 et sa James Bond Girl, à 2 ils détruisent une base entière, hein, d'accord ? Si vous êtes un peu perdu au milieu de ces différentes équipes, j'ai ici un organigramme de résumé. Alors là aussi, il est parfois en contradiction avec l'article que j'ai cité précédemment, parce que une opération secrète, logiquement, les détails restent secrets. On retrouve donc le faux couple Thuringe ici, mais vous voyez 3 équipes opérationnelles, plus une équipe de réserve, plus la reconnaissance. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que cette opération, elle est très cloisonnée. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui font la reconnaissance, le sabotage. Vous avez encore une équipe qui amène les armes, et puis vous avez encore une équipe de réserve. Hein, donc les différentes tâches sont vraiment cloisonnées. Et ensuite, on a le cas de la libération d'otages. Ça peut être aussi une forme d'opération commando. Et je vais prendre aussi un cas français. C'est le cas de l'affaire Denis Alex. Alors Denis Alex, c'est le pseudo d'un agent de la DGSE donc, qui a été enlevé en Somalie à Mogadiscio en 2009. Il a été après donc localisé en 2012 et la DGSE, en lien avec la marine et le commandement des opérations spéciales, a tenté de le libérer. Donc là aussi une opération importante, coûteuse. On a quand même 6 hélicoptères qui ont été mobilisés. Le bâtiment de projection de commandement qui s'appelle donc le Mistral, un des plus gros navires de la Marine nationale, une quarantaine de commandos qui débarquent avec les hélicoptères à 9 km du lieu où est détenu Denis Alex. Pas de chance. L'un des commandos marche sur un somélien qui dort, ils perdent l'effet de surprise, il y a des échanges de tirs, non seulement il y a des blessés, mais en plus, Denis Alex est du coup exécuté par les terroristes somaliens. D'accord ? Donc là, c'est donc un autre cas d'opération commando que peuvent mener les services secrets, notamment leur service action. Alors la prochaine fois, je vais aborder tout ce qui est propagande, coup d'État et déstabilisation. Merci pour votre écoute